Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous faire un bref historique là, de la mobilisation qu'on connaît depuis novembre 2014. C'est là que ça a commencé. Il y avait des manifestations pour appuyer nos demandes syndicales au début de la négociation. Après ça, on a passé en janvier 2015, puis on a commencé à accentuer nos moyens de pression partout, de sensibilisation, que ce soit des visites aux commissaires ou que ce soit des rencontres de députés afin d'expliquer nos demandes et la justification de celles-ci, et aussi dénoncer les coupures que le gouvernement Couillard n'arrête pas de faire. Rappelez-vous qu'on a eu une belle manifestation auprès des commissaires le 31 mars, aussi au printemps. Il y a eu d'autres manifestations qui se sont poursuivies. Il y a eu la création d'associations qui se sont joints au mouvement, des parents, des associations de cadres qui sont venus accentuer aussi le message que nous, on dénonce. Et se sont joints à celui-ci. Rappelez-vous les chaînes humaines autour des écoles. On a eu la période estivale. Suite à ça, à l'automne, le mouvement, l'action de mobilisation ne s'est pas effrité. Ça a continué. Les membres répondent présents depuis ce temps-là. Rappelez-vous le Festival Western, où récemment, le 3 octobre dernier, on était 150 000 dans la rue à revendiquer, à se faire entendre le message. C'était une belle manifestation. Malheureusement, on a dû quand même faire une journée de grève le 28 octobre dernier pour se faire entendre, mettre encore plus de pression auprès du gouvernement parce qu'il semble être sourd à nos appels. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, on a la réponse du gouvernement en date de vendredi dernier, le 6 novembre, dans laquelle il faisait en fait une offre odieuse, changer le zéro de place dans son offre salariale, ça demeure 3 d'augmentation sur 5 ans de toute façon. En plus, avec les attaques qu'il fait au fonds de retraite, qui va très bien, le fonds de retraite est capitalisé à 100 il n'y en a pas de problème avec, mais il maintient ses pénalités du double pratiquement, puis il recule l'âge de la retraite. C'est qui est quand même assez impressionnant. Donc, aujourd'hui, on est assuré d'un appauvrissement à court terme, parce qu'on n'a pas d'augmentation, on a des gels. Puis il veut s'assurer aussi que l'appauvrissement va se poursuivre, puis il va y avoir des plus grandes pénalités à la retraite. Donc c'est inacceptable ce qui est en train de se passer, ça n'a même pas de bon sens. Donc, il va falloir à un moment donné que le message passe. On doit donc être en grève le 12 et le 13 novembre prochain. Ça veut dire qu'il faut être dans la rue. Il va falloir être nombreux à porter le message. Il va falloir se tenir, puis arrêter. On ne peut pas se laisser faire parce que la perspective est très, très, très peu réjouissante. On a un mouvement de solidarité qui est important de maintenir. Il faut que le message soit entendu. On doit le porter fort. Fait que je vous invite le 12 et le 13 à venir manifester à vos points de rassemblement, à toute l'organisation qui a été faite autour pour se faire entendre de la population, parce que la population, du jamais vu, avoir l'opinion publique sur notre bord comme ça, c'est du jamais vu. Mais c'est à nous de porter le message et nous devons être présents pour continuer la lutte. On ne peut pas se laisser faire. Apportez vos chaudrons, vos casseroles, ce que vous voulez, les cuillères. Il faut se faire entendre, puis soyons visibles et ensemble, unis et engagés, on va aller plus loin.